Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Lundi émission Moseka Malheur Moderne na Pesibino Nyonso Mbote. Voilà, nous allons commencer notre série de sandwichs. Et le premier sandwich que je vais présenter, c'est le meatball spécial andalouse. Je dédie cette recette à mon amie Claudine Bambili parce que c'était son sandwich préféré. Et donc je vais essayer de reproduire le sandwich tel qu'on le dégustait à l'époque. Voilà. Donc ici aussi je voulais proposer bientôt plusieurs recettes de sandwich. Parce que dans le milieu congolais, souvent quand on propose des sandwichs, les gens râlent. Mais il y a des cas où on n'a pas le choix. Il y a certains deuils où j'ai été, où des sandwichs étaient proposés. Surtout lorsque la salle n'est disponible. Par exemple, on vous donne une salle pour 2 heures. Après l'enterrement, vous avez droit à 2 heures. N'essayez même pas de faire de la grande cuisine, vous n'allez pas être dans les temps et puis ça va être un problème avec les gens de la salle. Parfois, il y a des séminaires dans des églises, on déborde sur l'horaire. On prévoit qu'à la fin on va manger. Il y a des cas où c'est mieux de proposer des sandwichs parce que les sandwichs peuvent aussi être emportés facilement. En fait, les sandwichs c'est un bon plan pour les lieux où il faut quitter rapidement. Voilà. Mais maintenant, le congolais étant un peu difficile, il faut proposer des sandwichs bien élaborés. Et ce que j'ai comme conseil à donner aujourd'hui, si vous avez une grande foule, donc genre plus de 200 à 300 personnes, proposez d'office 4 choix. Un sandwich à base de viande, un sandwich à base de poisson, un sandwich à base de fromage ou d'œufs, plus des légumes. Ça c'est pour les gens qui ne mangent ni viande ni poisson, mais qui mangent quand même des œufs et du fromage. Et ensuite un sandwich complètement végétalien. Je vous proposerai ces 4 sortes là et vous verrez que vous aurez toujours du succès. Même s'il ne reste que le dernier sandwich qui n'a ni viande ni poisson, les gens vont le manger quand même. Voilà. Bandeko na ngai boza ebele ntango omonaka basandwich na ngai botunaka ngai osalaka yango ndenge nini. Nalingaka toujours kosala basandwich moko ekosepelisa bakongolais. Po bakongolais tozalaka mpenza difficile côté sandwich. Ya solo nga moko mpe nakenda parfois na bamangomba na baeglise omona boye ntango bakomiaka sandwich basandwich elongi mabe. Omona nda mosusu batie épaisseur moko ya saucisson de Paris. Congolais alinga saucisson de Paris esala na nkele na mpiki okoki kutu kolia yango te. Parfois batie salade ekomi pete na kati donc moyen te. Donc lelo nakolakisa bino mwa basystème et puis nalakisa bino sandwich oyo nasalaka yango mingi, nasala yango mpe na quelques matanga, nasala yango mpe na quelques fêtes. Ntina ma mariage ntango ezalaka bamini sandwich oyo ako nasalaka yango mpe. Voilà donc l'ingrédient on a biso pour la sandwich wana les tomates, cornichons, les cornichons aigre doux et vraiment sukali. Kocha oyangaité simbate na sauce andalouse. Donc tout ça na base na biso les sauce andalouse, sauce oyo et mon na mingi na Belgique. Na France na mona ngote mais ce que ça m'a dit na Belgique au lieu senga tout le temps viande fumée, senga rappel na sauce andalouse pour na ban ezala kitoko. Au cours qu'on est na Google, au moins comment faire sa propre sauce andalouse. On ne sait jamais la même chose au esprit ou ça la même surtout ça la ngote. Voilà. Donc ba cornichon tala bien bas comme un aigre doux hein. Et ça ba cornichon et ça moins sucré. Voilà pour les ingrédients. Des tomates, des cornichons aigre doux, j'insiste pas les cornichons qui sont acides et de la sauce andalouse, une boulette fait maison et du pain, voilà.
Donc ici, je vous ai proposé deux sortes de pain. Si vous faites un buffet sandwich, ou bien vous faites une organisation avec des sandwichs, mettez toujours deux textures de pain. Donc vous pouvez mettre un pain de type baguette dure, et ici un pain de type sandwich mou. Ça c'est un sandwich mou, comment on appelle ça, pain en lin. Sandwich mou, donc pain au lait, hein, mais bon, le délire c'est pain en lin. C'est sandwich mou parce que dans la foule, les gens qui vont manger, il y a toujours des gens qui ont des problèmes de dentition, des gens qui ont des problèmes de mastication et des gens qui simplement n'aiment pas les textures dures. Donc, proposez souvent les deux, mais le sandwich mou n'est pas agréable avec n'importe quel mélange. Même pour notre mélange meatball spécial andalouse, quand ça sera avec le sandwich mou, on ne va pas mettre la même chose parce que sinon ça va se ramollir et ça sera désagréable. Voilà, on va passer à la confection du sandwich. Voilà, mais une petite parenthèse, au Congo, ce genre de pain, on appelle ça kanga journée. Voilà, ici c'est comme une baguette. Hein. J'ai choisi un modèle avec des graines, ça, ce sont des graines de pavot, parce que j'aime ça, mais vous pouvez prendre une baguette normale. Voilà, on va d'abord ouvrir. Et normalement, le sandwich meatball spécial andalouse, c'est un sandwich chaud. Mais ici, on va faire tiède, parce que la viande sera chaude. Mais on peut réchauffer très bien... comment dire, le sandwich, hein, un petit peu le réchauffer. Voilà, donc on ouvre. Donc la première chose, je vais couper ma boulette fait maison. Vous l'avez vu dans ma vidéo, comment faire des boulettes de campagne. Voilà, c'est ma boulette. Je vais couper. Donc vous coupez simplement des tranches. Faites-le vraiment avec une boulette fait maison, c'est vraiment meilleur. C'est un peu pareil que du pain de viande. Hein. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais encore couper. Et les petits morceaux là, je vais les garder peut-être pour le sandwich mou. Voilà. Voilà. Donc on a coupé notre boulette. On va commencer par mettre de la sauce andalouse. Si vous n'avez pas de la sauce andalouse, je vous conseillerais de mettre du ketchup. Mais ça devient une autre recette. Hein. C'est plus meatball spécial andalouse. Et vous mettez un petit peu de piquant pour relever. Voilà, je n'aime vraiment pas ce truc. Je ne le trouve pas pratique. Toujours on en met partout un instant. Voilà. C'est vraiment pas le meilleur. Voilà. On va mettre la sauce. Voilà. Sur la baguette hein, ou le pain qui est plutôt dur, il ne faut pas hésiter à mettre de la sauce. Ça ne prend pas les éléments mouillés. Mais sur l'autre, il va falloir doser autrement. Voilà. Donc là, on met la sauce. On met bien d'un côté, de l'autre côté c'est à peine. Hein. Ben maintenant, si vous aimez que ce soit bien mouillé, vous mettez plus de sauce. Mais en général, moi j'aime bien garder un équilibre, ni trop humide, ni trop sec. Voilà. Donc on va dire que c'est ce côté-là qu'on a mis le plus. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Donc je rajoute. Il ne faut pas mettre trop non plus parce que sinon au moment de déguster, ça va couler dans tous les sens. Voilà. On peut mettre donc notre boulette. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Voilà. Et ici en Belgique, le sandwich est un repas vraiment... les gens peuvent manger un simple sandwich à midi et c'est bon. Hein. Voilà. Ensuite on met des tranches de cornichons aigre doux. Si vous n'avez pas de cornichons aigre doux, je vous conseille de remplacer par des concombres, mais certainement pas par des cornichons acides. De la tomate,
Et ça, vous pouvez faire aussi avec des sandwichs plus petits. Moi, j'ai déjà eu à en faire. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est notre sandwich meatball spécial andalouse, bien garni. Vous voyez. Et là où on achète ça, parfois ils emballent ça pour que les éléments collent bien ensemble. Comme ça, au moment où on mange, souvent ils emballent ça avec du papier aluminium ou quelque chose, du film. Comme ça, au moment où on mange, on commence à croquer là, ça s'aplatit. Meatball spécial andalouse. Voilà. Maintenant, je vais passer au sandwich mou. Pour le sandwich mou, pas de tomates parce que ça va trop mouiller. Surtout si vous faites vos sandwichs à l'avance. Souvent on trouve des sandwichs déjà là à l'église. S'ils sont là depuis 10 heures et que vous allez manger à 14 heures. Si c'est des sandwichs mous, pas de tomates, pas de cornichons. Simplement de la sauce andalouse et la boulette. D'ailleurs, dans ce cas-là, vous proposez les sandwichs mous aux enfants. Les enfants n'aiment parfois pas des tomates et des trucs comme ça. Ils trouvent que c'est trop. Voilà, même la sauce, vous ne mettez pas trop. Sinon, ça va être trop mouillé. Surtout, souvent les sandwichs, on les fait en avance. Hein. C'est pas des trucs qu'on fait pendant que les gens sont déjà là. Et là, vous mettez simplement de la boulette, généreusement. Et puis c'est bon. Et je vous assure que si vous avez un four, vous le passez légèrement au four. Pas le mou, hein, plutôt le dur. Vous le passez légèrement au four. C'est encore topissime. Voilà, donc on va le couper. Il y a certains restos ou snacks qui proposent ça comme ça. Vous avez vos deux morceaux là. Et voilà. Voilà donc notre sandwich meatball spécial andalouse. Donc il y a beaucoup de circonstances qui sont adaptées pour avoir ce genre de repas. Donc vous êtes souvent un peu muet dans les commentaires. Venez me dire, est-ce que vous voulez une série de sandwichs? Essayez ce sandwich chez vous. Vous verrez qu'il est très très bon, surtout quand il est chaud. C'est délicieux. Moi parfois j'ajoute de la moutarde pour avoir la petite nuance. C'est vraiment très bon. Et croyez-moi, même si vous avez un invité qui arrive à l'improviste, même si dans notre culture on ne sert pas des sandwichs comme ça, vous servez ce type de sandwich avec une tasse de thé ou alors même avec une soupe, la personne ne sera pas déçue. C'est une bonne alternative pour rapidement proposer quelque chose. Donc quand vous faites des boulettes, mettez de côté une grosse boulette pour que le lendemain vous puissiez faire le sandwich. La version sans tomate, vous pouvez le faire pour un enfant qui irait à l'école au dîner tartine. Là, ça serait un bon sandwich pour son lunch. Juste ne mettez pas trop de sauce pour pas que ça s'imbibe de trop. Et si votre enfant aime la boulette, il va vraiment bien manger. Voilà, bon appétit. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir.